il te trouve très séduisant. Non, mais ça, je l'ai déjà dit. Ben oui, il me le dit à chaque fois, puis je fais semblant que je suis mal à l'aise, mais... T'exagères à chaque fois quand même. Je te l'ai dit 2 fois. Mais quand tu me le dis pas, je me sens... Moi, bizarre, tu je m'as me jamais sens... dit. Toi, il me crache dessus, puis après ça, il redemande le compliment. On ne sait plus comment vous... Oh, vous autres, les gars! Mais je pense que c'est le même qu'on finit par t'avoir, toi. Ouais, Hein? Mais bon. Ouais, mais là, on t'a invité pourquoi, toi? déjà? Ouais, mais pour parler, je parle de politique parce que, tu sais, en ce moment, on parle beaucoup de Jean Charest, puis tout ça. Mais moi, honnêtement, je pense que les gens sont jaloux. Parce que Jean Charest, il fait tout ce qui est humainement possible pour être le pire politicien de l'histoire du Québec. Et il y a des totons qui continuent à le supporter quand même. Je pense que les gens sont frustrés. Wow. Des imbéciles irresponsables qui pensent juste à leur nombril en hypothéquant l'avenir du Québec, mais pas des totons, là. Insulte pas quelque chose Ah aussi ouais, non, noble que des excuse-moi, c'est vrai. Des totons, c'est très noble. C'est vrai. Ah, on est très imagé. Fait que c'est ça, j'ai décidé de démystifier un peu comment Jean Charest faisait pour enfiroiper la population. Ah oui, OK. On s'en va voir ça. Oh, super. Il y a de plus en plus de malhonnêteté en politique. Pourtant, personne ne fait rien. Miracle, non. Il suffit seulement de suivre le petit guide pratique du parfait politicien malhonnête. Premièrement, pour crosser le peuple en toute quiétude, il faut être sympathique, parce que les Québécois confondent être gentil avec être honnête. Madame, c'est votre fils, ça, mais il est adorable. Monsieur, on vous promet, on va faire tout ce qu'on peut. Mais vous avez quel âge? 83, vous le faites pas du tout. Tu diras à grosse torche avec son morveux, le grand débile qui manque une dent, puis à vieille plotte que s'il sort pas de le trou à marde de région, le gaz, on va le forer direct dans le salon. OK? Toujours important de parler pour que personne ne comprenne. La politique, ça doit avoir l'air compliqué et incompréhensible. Ayez pas peur d'en mettre. Vous savez, d'après les paradigmes économiques actuels, nous n'écartons pas la possibilité de rééquilibrer d'après des échéanciers financiers précis, ainsi qu'une restructuration restrictive, Des questions? Je pense que c'est clair. Oubliez pas de contrôler les médias. Les médias, c'est comme au lit. Quand c'est satisfait, ça ferme sa gueule. Je suis désolé, mais cette nouvelle-là va sortir. C'est d'ordre public. Et peu importe ce que vous allez faire, c'est ça qui va... Non, je ne céderai pas. Je sors cette nouvelle qui est importante. Quand ça commence à chauffer, toujours envoyer au bat un ministre que tu veux sacrer à porte, anyway. On a lu dans le journal ce matin, là, au congrès du parti, 12 prostituées habillées en cuir et 40 kilos de cocaïne payés à même les fonds publics. Je regrette, mais jamais ce gouvernement n'aurait accepté que ces filles s'habillent en cuir. C'était du vinyle. Nous avons toujours été pour la défense des animaux. Maintenant, veuillez m'excuser, je vais aller faire mes boîtes. Très important aussi d'alimenter le cynisme. Un citoyen cynique est un citoyen lubrifié. Donc, quand il n'y a pas de scandale, en créer. Plus il y a de scandale, plus on s'y habitue. Bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui? Ouais. Construction, c'est fucké. Garderie aussi. Syndicat, c'est fait. Finances publiques, c'est scrap. Gaz de schiste. Hôpitaux. Bon, fait qu'il reste juste les vieux et les animaux. Gaétane, trouve-moi un vieux chien. Et finalement, un bon politicien malhonnête, ça trouve le moyen de dormir la nuit, malgré tout. Toi, Alex, t'as beau le trouver beau, est-ce que tu voterais pour un gars comme Guillaume? Oui, tout à fait. ça? Ah Oui. oui, c'est full capoté. All right. Eh bien, je sens que c'est maintenant le temps de lâcher un sujet aussi captivant que la politique. Déjà? Et d'aller faire une pause, mais t'es pas perdant. Parce qu'Alex, quand on va revenir, l'antithèse de la séduction, Mike Ward. T'es malade. Hey! De retour dans le garage du King avec Patrick, je suis pas d'accord, l'agacé. Guillaume, mon crise de ton opinion, Wagner. Alors, Patrick, jusqu'à maintenant, est-ce que tu as quelque chose de crunchy à dire sur mon émission que tu as mis sur ton blog?
C'est moins niaiseux que je pensais. Oh, je suis un peu déçu. Ah oui, fallait la crise de chronique! Je suis en train de la faire. Étant donné que j'ai le king de l'opinion humoristique et le king de l'opinion éditoriale, j'ai décidé de donner des cours aux téléspectateurs comment donner son opinion sur tout rapidement. Et bon, là, en même temps, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il connaît là-dedans, donner son opinion. Mais ce qui est le fun de l'opinion, les gars, c'est que t'es pas obligé d'être informé pour la donner. Donc, on va commencer avec ma première leçon. Je commence avec toi, JF. On va faire un test ensemble. Donne-moi ton opinion sur la guerre en Irak, maintenant. Ben, c'est une guerre illégitime qui a profité seulement à des milliardaires, je te dirais. Pas bon. Pas bon. T'es trop calme. T'es calme. Quand tu donnes ton opinion, faut que t'aies l'air d'y croire. Le truc, là, faut que tu sois fâché. Quand t'es fâché, les gens, ils ont un petit peu peur, puis tu peux leur passer n'importe quoi. On va recommencer, mais là, sois en tabarnak. Je sais que t'es capable, je te connais. OK. La guerre en Irak? Ouais, guerre en Irak en tabarnak. C'est une guerre de blanc pour tuer du brun, on va aller chercher de l'or noir, tabarnak! Bravo. Exactement. C'est pour ça que t'es le king. Ben Puis oui. en plus, tu m'as devancé dans mes leçons, t'as inclus de la démagogie. Puis ça, c'est important, toujours inclure de la démagogie. Pas de statistiques, pas de faits. C'est pas important, ça. Un portrait simple, caricaturé, que même un consanguin qui sniffe du gaz pourrait comprendre. Ça, c'est parfait. OK, maintenant, c'est à ton tour, Pat. Donne-moi ton opinion sur les syndicats, mettons. Ben, Guillaume, ce qu'il faut pas oublier... Pas bon. Pas bon. Écoute, t'allais faire des nuances. Faut pas des nuances. OK, c'est bien ou mal absolu. OK, c'est manichéen, l'affaire. Blanc ou noir. Oui, oui, ça, c'est le même. Puis tu peux inclure aussi des affaires personnelles aux gens. Ça, c'est important. Juste les amener là, avec des cordes sensibles. Mettons, les syndicats, t'aurais pu dire, les syndicats, c'est à cause d'eux autres que les grosses compagnies viennent pas s'installer ici. C'est à cause de ça que vous êtes sur le chômage. Puis c'est à cause de ça que vous êtes mal payés. Tu sais? Oui, sauf que c'est le contraire dans la réalité. Mais ouais, mais ça, on s'en fout, ça. Puis, une autre affaire, c'est pas important. Les opinions positives, c'est plate. Faut tout le temps que ça soit négatif. Moi, je suis bon là-dedans. Moi, je suis écœurant, tu me connais. Oui, N'importe c'est quoi bon, de positif, je vais trouver le négatif. Donne-moi n'importe quoi de positif, je vais donner mon opinion négative. Les fêtes pour enfants, tiens, mettons. Les fêtes pour enfants. Gang de petits parents mongols qui initient tous leurs enfants au capitalisme sauvage, puis qui est bourre de sucre jusqu'à temps qu'ils soient excités, qu'ils arrachent la tapisserie ses murs. Puis là, il amène un clown pour les calmer, qui est pas drôle en passant, qui est probablement un pédophile, parce qu'il y a personne d'autre qu'un pédophile qui endurait vos enfants qui sont laids et puis la pisse. Bon, yes! Bon, fait que je suis prêt pour du pont le midi. Fait que c'est ça, en conclusion, les gars, faut amener les gens à voir différemment, faut capitaliser sur leur frustration dans leur vie, puis les amener à canaliser ça aux mauvaises places. Ouais, mais en même temps, parce qu'on se demande à quoi ça sert tout ça, là, parce que tu fais juste, tu donnes pas ton opinion vraiment, tu fais juste mettre le monde en tabarnak contre tout, puis à part contre toi, qui devient comme un peu leur sauveur, là. Ouais, mais ça, c'est ma dernière leçon. Quand on t'accule au pied du mur avec des faits, toujours personnaliser le débat. JF shoot un petit pénis, petit banc de mots. Ah, tabarnak, c'est qui s'est ouvert la trappe là-dessus encore? Oh, mon très bon exemple. Ouais. Ben, écoute, merci, Guillaume. Toi, Patrick, t'as pas dit merci, mais t'as pas ta face habituelle d'enragé. Fait que j'en déduis que t'as probablement aimé ça. J'ai trouvé plus enragé que moi. Ah oui? Mais tu trouves pas qu'il pourrait remplacer Martineau? Il y a tous ces trucs. Il a donné tous ces trucs. Hey, les oufs! Nous autres, on va payer notre compte de taxes, OK? Puis après la pause, il va y avoir Nelson Harvey qui va être là. Puis ça tombe bien, parce qu'après, il commence à faire chaud dans le studio. Et quand il fait chaud, quoi de mieux pour nous refroidir qu'un bon gros fret? Je suis troublé vraiment, là. Il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens qui se passent ici. Inacceptable. Comme quoi? Mais là, c'est nécessaire de fouetter ton nobody? Laisse-le tranquille, Marimé! Laisse Marimé tranquille! Mais non, mais c'est à lui de pas renverser de l'eau, là. Tu peux pas laisser passer ça. Les droits de la personne, là, ça te dit rien, là. C'est nobody. On s'en fout, là. C'est nobody, justement, c'est pas personne. Inacceptable. Hey! De retour à un soir avec Patrick Lagacé, Guillaume Lagassant et mon public qui pense que d'avoir des opinions, ça va compenser leur manque d'éducation, donc des lecteurs du Journal de Montréal. Oh, les 100, jury deux autres s'en rendent même pas compte. Ah oui, toi, faites quoi, Steve? OK. Écoute, on a booké Nelson Harvey, fait qu'on va l'utiliser. Hein? On s'en va voir un gars qui est passé maître dans l'art de se mettre la colonie artistique à dos. Nelson Harvey!